bienvenue pour une nouvelle donne. Alors la donne d'aujourd'hui, elle est plutôt sympathique. Vous avez à pique, vous avez le roi second, l'as troisième à cœur, as dame valet de carreau sixième et le valet de trèfle donc second. Ça fait une main plutôt très agréable où il y a 15 points d'honneur. Il y a une ouverture donc d'un pique. Sur un pique, vous avez répondu très naturellement 2 carreaux avec cette petite bombe, parce que c'est vrai que quand vous regardez ces 15 points avec 2 points de longueur, on est à 17 HL. Sur le 2 carreaux, il dit 3 trèfles. Alors 3 trèfles, déjà, ça vous évoque quoi en zone? Alors l'enchère de 3 trèfles, c'est une enchère qui est quand même assez forte. C'est un peu l'équivalent d'un bicolore cher qu'on pourrait faire, parce que vous voyez, du palier 1, on passe au palier 2 et on va au palier 3. Donc quand votre partenaire vous dit 3 trèfles, après avoir ouvert d'un pique et vous ayant mis ici 2 carreaux, il n'y a pas eu de saut dans la séquence, mais il affirme une main, allez on va dire au moins à 18 HL, c'est quelque chose qui va être quand même relativement très puissant. Alors on pourrait avoir un peu moins de points si par exemple il y avait un 5-5, c'est-à-dire que vous mettez 5 piques, 5 carreaux avec des points un peu groupés, des mains à 15 points ça pourrait le faire, on serait peut-être à 17 HL, mais parce que c'est groupé, parce que les points sont concentrés, ça ferait une main aussi très jolie. Donc là, je vous dirais que les 5-4 sont absolument tolérés pour mettre 3 trèfles, et il vous faut quand même un minimum de 18 HL pour pouvoir le faire. Alors quand vous regardez votre main qui a 15 points H, bien sûr, qui est à 17 HL, comme je vous l'ai dit, ben vous dites, oula, le mien, s'il a plutôt 18 et moi j'en ai plutôt 17 DHL, on peut aller super loin. Alors évidemment, de suite, vous pensez à un chelem, ce qui est absolument logique. Alors, comment lui faire comprendre qu'on a peut-être pas mal de carreaux et qu'on a peut-être envie de jouer un chelem à carreaux s'il le faut, on connaît pas sa distribution, on connaît juste pour l'instant au moins 9 cartes noires. L'enchère parfaitement adaptée à la situation, c'est l'enchère de 3 carreaux. Alors l'enchère de 3 carreaux, il faut savoir que c'est une enchère qui est totalement forcing. Il faut absolument pas la confondre avec une séquence purement safe qui ferait un pique, 2 carreaux, 2 piques, 3 carreaux, qui est dans le save, je répète bien, une séquence qui est absolument propositionnelle, où en face on pourrait passer, je vous donne un exemple de main pour dire 2 carreaux et 3 carreaux, ça serait, je sais pas moi, as, roi, dame, valet si vous voulez, 6e à carreau, pour tout potage, et absolument rien du tout à côté. Donc c'est-à-dire qu'avec ce type de main, on peut parfaitement dire 2 carreaux, et répéter 3 carreaux, un peu pour freiner les ardeurs du partenaire, parce qu'au final il a dit un pique de pique. Là, sur cette séquence, c'est un pique, 2 carreaux, 3 trèfles. Donc si c'est 18 points et plus, le fait que vous ayez fait un 2 sur 1, qui est forcing un tour, et auto-forcing aussi, ben vous êtes tranquille finalement. Vous pouvez mettre 3 carreaux sans faire croire au partenaire qu'on est minimum et qu'il faudrait passer, parce que de toute façon il a 18 points et il ne passera absolument pas. Alors le gros intérêt de répéter 3 carreaux aussi, c'est d'avoir finalement un maximum d'espace pour pouvoir essayer d'explorer tous les contrats possibles. Donc je vous dirais que 3 carreaux, après ça sera à suivre et ça sera à lui de voir s'il veut aller plus loin, s'il continue à développer son jeu, s'il répète les trèfles pour dire qu'il est 5-5, s'il rallonge ses piques, s'il met les sans atout parce qu'il tient les cœurs. Bref, affaire à suivre, mais vous ne le lâcherez pas comme ça.